Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Curious Code. Je m'appelle Jessica Cugère et je vais vous présenter en tout cas le plan de route de cette année. Donc bienvenue en 2024, bienvenue sur le reboot de la chaîne et surtout sur la reprise d'un projet qui me tient à cœur, que j'ai suivi l'année dernière sur la chaîne de Johan Bernabeu, Johan Dev, qui s'appelle Free Reads. Et donc cette vidéo va faire office d'introduction et je vais vous expliquer tout ce qui va se passer sur les prochaines semaines. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la chaîne reprend. Il va y avoir environ 2 vidéos, voire 3 grand maximum par mois. Donc il y aura une vidéo sur le projet FreeReads et également des vidéos sur d'autres sujets, sur l'IA, sur PHP, sur Symfony, sur plein d'outils peut-être de code qualité, PHP QA. Donc plein de contenu, donc je vous invite à suivre tout ça petit à petit. Et merci d'être là. Alors, on va tout de suite plonger dans le vif du sujet. Voici la chaîne de Johan Bernabeu et surtout la playlist du projet FreeReads qu'il a mis de côté l'année dernière parce qu'il y avait très peu d'audience. Mais maintenant, en fait, il y a un petit peu de demande. Donc, il m'a demandé de voir si je pouvais reprendre le projet parce que je lui avais proposé. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Donc on va tout de suite y aller et on va faire ça en équipe. Donc je vous présente mon acolyte qui va faire partie du projet, qui s'appelle Christine et qui est donc future développeuse web plutôt orientée Symfony. Et du coup, on va pouvoir reprendre tout le projet. Mais ce que je vous invite à faire, c'est déjà dans un premier temps de regarder toute la playlist de Johan, tout ce qu'il avait prévu de faire. Jusqu'où ça s'est arrêté. En fait, ça s'est arrêté où on pouvait ajouter un livre dans une liste de lecture. Et du coup, on avait en vue de peut-être continuer une page de profil, etc. Chose qui était déjà le cas. Donc, regardez bien toute la vidéo. Il y a aussi les liens vers son repo. Et je vous laisserai également les liens vers le mien et pour que vous puissiez peut-être reprendre le projet à partir de là et au moins comprendre. Le but de cette reprise aussi de projet, c'est que je puisse proposer ça à ma maman. Donc ma maman, ça sera la cliente, parce qu'elle aime beaucoup les livres, elle aime bien pouvoir partager ce qu'elle aime lire, etc. Donc ça a tombé pile poil ce projet au moment où il a été mis en place l'année dernière. Et c'est vrai que j'aimerais bien continuer et lui donner en main propre, donc sous forme de petite application. Éventuellement, ce sera, on va dire, une PWA parce que je ne pourrais pas transposer un projet Symfony vers une version app mobile. Ce n'est pas encore dans mes compétences. Mais en tout cas, on va faire un truc qui sera vraiment super cool. Donc, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc ici, on a un autre projet tel qu'il est actuellement, donc sur le repo GitLab. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, mais bon, il y a peut-être quelques petits détails et ça, on verra au fur et à mesure. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai toujours là pour vous répondre, moi ou Christine. Donc, pour commencer le projet, je vais le rajouter dans le README. Si ce n'était pas déjà fait, d'ailleurs, je ne sais plus, sur le projet de Johan. Mais en tout cas, voilà, on va vraiment partir de celui-là, de ce projet. Et on va continuer au fur et à mesure et améliorer aussi la doc parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc pour démarrer le projet, on va faire un petit make start. Faites aussi attention à bien démarrer Docker dans un premier temps parce que sinon ça risque de ne pas marcher. Si je fais un petit make start, du coup on a à partir du makefile toutes les commandes qui font que ça va lancer les conteneurs Docker, etc. Donc on pourrait très bien s'en passer. Bon, là j'ai laissé le système tel qu'il est. Donc une fois que le serveur est lancé, le serveur en fait permet surtout de gérer la base de données. Qu'on soit bien d'accord, après toutes les commandes Symfony sont complètement décorrélées. Donc on en était ici, où dans le projet d'Johan, on avait pu mettre un petit logo, on a une page avec un template Tailwind. Pour tout vous dire, on risque de virer Tailwind et on va peut-être faire du front autrement. Et comme mon acolyte Christine est beaucoup elle aime beaucoup faire du front, elle fait du street art, elle fait beaucoup de choses. Ça, je vous invite à aller voir son LinkedIn, c'est Christine-Show-Paris. Du coup, elle a mis en recommandation ici tout son contenu.
Donc, elle va pouvoir m'aider sur la partie front parce que là, clairement, c'est pas très joli et Tailwind, on n'aime pas. Donc, pour se connecter, on va aller par là. On va aller sur... qu'est-ce que j'ai pu mettre? Je crois que j'ai mis un admin. J'aurais dû faire ça. Admin.test.com. Password test pour le moment. On sign in. Et là, on arrive en fait sur la page profil. Page profil qui n'était pas existante en fait quand le projet s'était arrêté. Donc en fait, là, on en est ici. On en est au point où si je suis connectée en tant qu'admin, j'ai accès à une interface admin que je vais vous montrer par la suite. On a mon email qui s'affiche. Bon, on peut chercher les livres et on a aussi les livres qui sont déjà ajoutés dans ce profil. Donc, pour la partie admin, c'est le module EasyAdmin qui gère toutes les entités, clairement. Et tout ça, ça va être aussi modifié par la suite. On va pouvoir gérer toutes ces pages, voir ce qu'on affiche ou ce qu'on n'affiche pas dans les tableaux, tout simplement. Donc là, on peut tout gérer, tout fonctionne, tout est en CRUD. Voilà, on peut, comme je suis admin, j'ai aussi rajouté le fait de pouvoir éditer, supprimer les utilisateurs. Donc on a toujours le lien d'invitation. Voilà, si je veux rajouter quelqu'un, il suffira en fait de transmettre l'UUID. Donc par la suite, il est prévu qu'on raccroche tout ça à une boîte mail. Donc on verra ça un peu plus tard. Donc pour la démo, ici on peut toujours chercher les livres. C'est bien connecté à l'API de Google Books. Donc si je tape, je ne sais pas, je sais pas, je suis pas très inspirée. C'est comme ça, c'est toujours un petit peu l'impro. On va mettre... Est-ce que Florence Foresti aurait peut-être sorti un livre? Tout le monde sort des livres, non? Je pense que c'est l'art d'en rire. Bon. Défaire les discours sexistes dans les médias. Bah tiens, allez, tiens, ça m'intéresse. Je vais mettre ajouter à ma liste. Qu'on ajoute à sa liste. Et du coup, avec les fonctions du contrôleur, etc., on arrive sur une route mybooks/ID du livre. Donc l'ID maintenant est 122. Il existe ici. On a aussi un résumé. Voilà, on a pas mal de choses. Et ici, ce que j'ai rajouté aussi, c'est une fonction supplémentaire, parce que j'avais déjà avancé un petit peu, c'est le statut. Donc le statut, par défaut, maintenant, à chaque fois qu'on va ajouter un livre, il est mis en to read, donc en statut à lire. Tout en anglais encore un petit peu au niveau des fonctionnalités. Plus tard, il y aura éventuellement aussi de la traduction français-anglais. Ça, c'est certain. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, en fait, ici, c'est l'éditer. On peut éditer le statut. Donc si je clique sur Edit, voilà. Ici, on va avoir les boutons en fait qui s'activent pour changer les statuts. Donc c'est un petit drop-down. On va pouvoir mettre en cours de lecture ou déjà lu, simplement. Donc si je mets en cours de lecture, ici je save ou je cancel. Je save, et hop, le statut se change. Donc ça se change dans la base de données, ça fonctionne très bien. Donc voilà, là où on en est. Maintenant, si je retourne sur ma liste de livres, moi, je vois bien que j'ai mon livre qui s'est rajouté dans ma collection. Donc voilà où on en est par rapport à ce projet. Au niveau du code, il y a des petites choses qui ont été rajoutées au niveau du profile service. Du coup, on a le Add to Book to Profile. Il y a des petites choses qui ont été rajoutées par rapport au statut par défaut. Donc en fait, il va chercher le premier statut. Donc le premier, c'est celui qui est to read. Et à ce moment-là, on n'a plus de données en base de données qui étaient à nul au niveau du statut. Et du coup, ça ne marchait pas. On ne pouvait pas forcément l'éditer. Donc il y a la fonction d'édition du statut en fait qui a été rajoutée tout simplement. Et une petite page de profil. Donc voilà, tout ça, ça n'a pas vraiment trop bougé. Tout pour créer les choses, les statuts, tout ça. Il faudra peut-être que je modifie la partie, fake data, c'est-à-dire les fixtures.
À ce moment-là, si on veut rajouter des fixtures de base, il faudra aussi mettre le statut par défaut. Là, j'y pense. Donc après, dans le contrôleur, qu'est-ce que j'ai rajouté? Pas trop de choses qui ont bougé en fait, en vrai, là-dedans. On a quoi? La route principale, le groupe de search, ça n'a pas bougé. My books. Ouais, c'est peut-être juste... Voilà, c'était juste le fait c'est les statuts. C'est toute cette histoire de rajout de statuts qui ont bougé, qui a bougé un petit peu. Donc c'est vraiment, il y a juste cette route-là qui a changé. La fonction show one book, où du coup on peut éditer le statut sur le livre en question. Donc voilà. Donc pour le code, je ne vais pas vous embêter plus que ça. En tout cas, au niveau de la gestion du projet, je suis restée dans le même fonctionnement, donc avec les boards. Et dans les boards, le backlog, il y a plein de nouvelles choses. Donc ici, ça va être par exemple l'ajout d'un service de mailer. Donc pour utiliser les UUID pour inviter les personnes après à venir dans le petit réseau social, parce qu'au final, c'est ça. Hein. On va pouvoir aussi partager la liste de livres, on va pouvoir noter les livres des autres utilisateurs. Donc il va falloir pouvoir rajouter une fonction pour aller sur les autres listes de lecture. Il y a une chose qui va être peut-être prioritaire, bon, après c'est aussi non urgent, c'est qu'on va migrer vers Symfony 7, parce que là il est encore en 6.4. Ensuite, il y a des rajouts de conditions, c'est des petites choses que j'ai pensées, que du coup j'ai mis pour le moment dans un backlog. Donc voilà, voir la liste des livres des autres utilisateurs, et la grosse partie réalisation du design et du front. Donc après, en cours, là, maintenant, on est déjà sur une partie où il faudrait qu'on puisse noter avec des étoiles ou des cœurs chaque livre, et aussi d'ajouter un commentaire. Donc ça, c'est des choses en cours. À corriger, voilà, il y a une petite chose à corriger ici. Il y a de la refacto, en fait. Et là, c'est tout ce qui a déjà été fait. Donc voilà, j'ai rajouté ceci pour taguer un livre comme lu, etc. Mais en gros, on peut changer surtout tous les statuts. Et voilà, donc il y a tout plein de choses qui sont restées dans les étapes précédentes qui ont été présentées par Johan. Et voilà, donc c'est un petit peu une méthode un peu en mode agile avec petit à petit déplacement des cartes, tout ce qui a été fait, à faire et ce qui sera en cours, simplement. Donc si vous voulez suivre aussi le sujet en cours, vous avez juste à aller sur le repo, GitLab jusqu'à QGR/freerise, et vous allez pouvoir admirer la collection de commits que nous allons faire. Donc en fait, il suffirait juste de rester sur la branche main, et vous allez pouvoir en fait cloner le projet au fur et à mesure, et puis voir vraiment ce qui a été fait. Donc voilà, je vous invite à suivre tout ça et surtout à suivre nos idées, de nos deux cerveaux. Parce que là, c'est vraiment top, parce que c'est aussi quelque part la possibilité de vous montrer un projet dans toute son ampleur, et surtout qu'il a un petit peu construit en mode semi-pro. Donc on va pouvoir vous montrer comment on organise nos reviews de code, comment on fait nos merge requests pour que tout soit bien compilé, parce que vraiment en bossant déjà même à deux, il y a de l'organisation, il faut qu'on puisse régler les conflits, tout ce genre de choses. Donc tout ça, ça va être au fur et à mesure démontré, expliqué, et pourquoi on va fonctionner d'une manière ou d'une autre, et aussi expliquer nos choix. Donc voilà pour la partie teasing du projet, des choses qui vont venir. Donc voilà, je vous invite à nous suivre, en tout cas moi et Christine, sur ce projet-là. Et puis suivre la chaîne par la suite. N'hésitez pas à vous abonner, ça serait cool, vous mettre un like, ce que vous voulez. Et puis rendez-vous samedi prochain.